Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah, prières et salutations sur notre prophète Mohammed. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu wa shurbahu min ajli. Il délaisse son désir, sa nourriture, sa boisson pour moi. Ce hadith est un hadith grandiose qui nous apprend énormément. Le prophète alayhi salam, dans ce hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même parle et nous dit que le jeûne m'appartient. C'est moi qui le récompense. Toutes les actions que nous pratiquons, elles sont décuplées jusqu'à 700 fois. Et donc la récompense est spécifiée, est limitée. Mais le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi qui le rétribue. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de limite. Et ça met en avant l'aspect grandiose du jeûne. Pourquoi? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même directement, il dit Yada'u shahwatahu wa ta'amahu wa shurbahu min ajli. Il délaisse son désir, sa nourriture, sa boisson pour moi. Il délaisse des besoins essentiels, des besoins naturels pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fait pas pour autre chose. Il ne le fait pas pour des raisons de santé, il ne le fait pas pour un régime, il ne le fait pas pour avoir la forme, il le fait pour Allah. Il le fait par foi, il le fait en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous apprend énormément. Ça nous apprend cette base de la religion, qui est la sincérité. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, c'est toute la religion, si on peut le dire ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ala lillahi ad-dinul khalis. À Allah appartient la religion pure. Qu'est-ce que cette religion pure? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, et il ne leur a été commandé seulement d'adorer Allah, lui vouer un culte sincère. Ça, c'est la religion de l'islam. C'est de pratiquer avec foi. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a la foi sincèrement et quelqu'un qui a la foi par la bouche seulement. Alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Comme Allah nous dit par rapport aux hypocrites, ils ont la foi par la bouche, par la langue, mais ils n'ont pas la foi dans le cœur. Et le cœur, c'est la base de la foi. Et ce qui met en avant l'importance des actes du cœur, dont la sincérité, eh bien c'est que, premièrement, c'est la différence entre un hypocrite et un croyant, et c'est aussi c'est que la sincérité ou les actes du cœur de manière globale sont toujours présents. Et personne ne peut empêcher quelqu'un d'être sincère, d'aimer Allah, d'avoir la foi en lui. Même si on peut être, par exemple, malade, couché, on ne peut pas bouger, mais notre cœur est présent. Et on a conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on pourrait aussi être empêché par la force de ne pas pratiquer, comme c'est le cas de certains de nos frères et nos sœurs, puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur faciliter en Chine et encore dans d'autres contrées, on leur empêche de faire et de pratiquer l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Il nous dit on pourrait à un certain moment, sous la contrainte, sous la pression, sous le danger de vie ou de mort, on pourrait prononcer une parole de mécréance. Mais Allah nous dit donc on a une exception, on pourrait même sous la contrainte et sous la violence de tyrans prononcer une parole de mécréance, mais le cœur doit être apaisé par la foi. Et donc les actes du cœur sont toujours là, ce qui montre l'importance de la sincérité. La sincérité, c'est de faire, d'agir pour Allah en espérant sa récompense, rien d'autre, et être totalement désintéressé du regard des autres. Et c'est pour cela que les actions que nous pratiquons, il y a certaines actions que nous pratiquons loin des regards, en secret, et il y a des actions qu'on pratique
en public et que les gens voient. Et nous devons être sincères dans celle-ci et dans celle-là. Et il n'est pas question d'absolument vouloir s'éloigner des regards tout le temps et d'avoir peur que les gens nous voient. Non. Le croyant doit se stabiliser et s'habituer à accomplir des actions même devant les autres, mais il le fait pour Allah. Il le fait pour Allah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à donner à sadaqa, que ce soit en privé ou en secret. Car il y a des avantages à le faire en public aussi, afin que on prenne exemple de nous, afin que qu'on voit la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand on le fait devant par exemple ses proches et ses enfants. Il voit comment prier, comment agir. Mais le croyant se doit de temps à autre, ou d'avoir des actions de manière constante, des actions qu'il fait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne sait et que personne ne connaît. C'est ce qui va venir renforcer le cœur, c'est ce qui va venir nous habituer à faire des actions que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va faire une balance entre ce qu'on fait en public et ce qu'on fait en secret. Et c'est pour cela que certains pieux prédécesseurs insistaient sur le fait que de certaines actions, ils le faisaient en toute discrétion. Et personne ne le savait. Et on le savait juste après leur mort. Et alhamdulillah, même de nos jours, on a encore ce genre de personnes, ce genre de croyants qui, on ne voit ses actions qu'après sa mort. Et c'est pas lui qui informe de ce qu'il a fait, mais on dit ce qu'il fait. Et il insiste afin que ses actions ne soient pas connues des autres, et malgré lui, ses actions se font connaître. Une anecdote, une histoire d'un grand imam de l'islam des premiers siècles, qui est Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui voyageait énormément et qui passait dans une ville, et à chaque fois il faisait un arrêt, une pause chez un jeune homme qui s'occupait de lui, qui était à son service. Un jour, en venant de voyage, il ne le trouve pas. Alors il décide de chercher après lui et se pose la question, et poser la question autour de lui, qu'en est-il de ce jeune homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors on lui dit qu'il était en prison parce qu'il n'avait pas remis une dette. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala cherche après la personne à qui il devait de l'argent, il le trouve et il va chez lui la nuit afin que personne ne le voie. Et il lui demande combien est-ce qu'il te doit, ce jeune, et il lui a donné un montant, et il lui a remis ce montant, et il lui a dit tu me donnes la parole de ne pas informer qui que ce soit. Et à ce moment-là, le lendemain matin, ce jeune sort de prison puisque sa dette était réglée, et ce jeune revient à son emplacement et on lui dit que Abdullah ibn Mubarak était de passage et qu'il demandait après lui. Il la rejoint et lui passe le salam, et Abdullah ibn Mubarak fait semblant de rien. Il lui dit « Comment vas-tu? Où étais-tu » Il lui dit « J'étais en prison ». Il lui a dit « Pourquoi » Parce que j'avais une dette. Il lui dit « Comment tu t'en es sorti » Il a dit « On a payé pour moi cette dette ». Et il lui a dit « Alhamdulillah que tu t'en es sorti ». Et point à la ligne. Et personne ne savait que c'était Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah qui avait payé cette dette, à part la personne qui a reçu l'argent et qui a informé les autres après la mort de Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'il faut avoir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, des actions que personne ne sait. Et ainsi, tu vas nourrir ton cœur de sincérité, et c'est ce que le jeûne du mois de Ramadan nous apprend. Nous apprend à délaisser des choses naturelles qu'on pourrait, en cachette, loin des regards, on pourrait rompre le jeûne sans que personne ne le sache. Mais si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu t'éduques à la sincérité et tu t'habitues à un acte pareil afin d'avoir toujours cette intention et d'être toujours conscient et d'avoir toujours cette intention présente à l'esprit et de le faire parfois. Et en recherchant la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, d'accepter nos prières, nos invocations, et on se revoit bientôt, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.